La confiance en soi de l'enfant se construit comme un château de sable, solide si elle repose sur de bonnes bases, fragile si elle est érodée par des habitudes inconscientes. Même les parents les plus attentifs peuvent, sans le vouloir, saboter cette confiance. La psychologie du développement montre que certaines attitudes répétées, critiques constantes, surprotection, comparaison, peuvent créer chez l'enfant un sentiment d'insécurité ou de doute permanent. Heureusement, prendre conscience de ces pièges permet de changer la dynamique familiale et de nourrir une estime de soi solide et durable. Cette vidéo détaille cette erreur fréquente, avec conseils et exemples pour les transformer en levier de confiance. 1. Critiquer plus que féliciter. La critique incessante fait plus de mal qu'on ne le pense. Selon une étude de l'université de Stanford, les enfants exposés à des critiques constantes sont plus susceptibles de développer une anxiété de performance et de douter de leur valeur personnelle. Chaque remarque négative laisse une trace, même un « tu aurais dû faire mieux » peut être internalisé comme « je ne suis jamais assez bien ». Le secret, se concentrer sur l'effort plutôt que le résultat. Par exemple, si votre enfant dessine un animal approximatif, au lieu de dire « ce n'est pas un chat », vous pouvez dire « j'adore les couleurs que tu as choisies et la forme de ses oreilles, tu as travaillé avec attention ». Cette approche encourage la persévérance et l'exploration. Des études montrent également que les enfants qui reçoivent des encouragements constructifs développent un growth mindset, c'est-à-dire la conviction que leurs capacités peuvent s'améliorer avec l'effort, contrairement aux enfants qui reçoivent uniquement des critiques. 2. Interdire de prendre des risques. Protéger son enfant est instinctif, mais l'excès de protection peut nuire à son courage et à son autonomie. Les recherches en psychologie développementale montrent que les enfants qui prennent des risques mesurés, comme escalader un arbre, traverser une petite route surveillée, ou participer à une présentation, développent plus de confiance et de résilience. L'astuce, encadrer sans étouffer. Par exemple, plutôt que de dire « ne touche pas à ça, c'est dangereux », proposez « tu peux essayer sous ma surveillance ». Même un petit risque, accompagné d'un soutien, enseigne la confiance en ses décisions. Permettre à l'enfant d'échouer de manière sécurisée lui apprend que l'erreur est normale et surmontable, ce qui est crucial pour bâtir une estime de soi durable. 3. Comparer avec d'autres enfants, un poison pour la confiance. Les comparaisons sont profondément ancrées dans notre manière de penser, mais elles peuvent être très destructrices pour la confiance des enfants. Dire par exemple « regarde ton cousin, il est meilleur en maths » ou « pourquoi tu n'es pas aussi doué qu'elle au piano » peut sembler motivant, mais en réalité, cela provoque souvent un sentiment d'infériorité et de compétition malsaine. Les enfants commencent à évaluer leurs valeurs non pas sur leur propre progrès, mais sur ceux des autres, et cela favorise un fixed mindset, où ils croient que leurs capacités sont limitées et immuables. Des recherches, notamment de l'université de Harvard, montrent que les enfants fréquemment comparés à leurs pairs présentent plus de stress, moins de satisfaction personnelle et ont tendance à se juger sévèrement. Ils peuvent également développer un sentiment de rivalité avec leurs frères, sœurs ou camarades, ce qui complique leur relation sociale et leur estime de soi. Pour éviter ce piège, il est préférable de comparer l'enfant à lui-même en valorisant ses progrès personnels. Par exemple, tu as fini ce puzzle plus rapidement qu'hier, c'est super, ou tu as appris 5 nouveaux mots aujourd'hui, bravo. Il est aussi important de reconnaître ses forces uniques et de célébrer les petites victoires quotidiennes, même modestes. Enfin, mettez l'accent sur l'effort plutôt que sur le talent, dire « tu as vraiment travaillé dur sur cet exercice, c'est super », montre que la persévérance compte plus que le résultat immédiat. Cette approche renforce la confiance en soi et permet à l'enfant de se concentrer sur son propre parcours, créant un cercle vertueux de motivation et d'estime personnelle. 4. Éteindre l'expression des émotions, laisser parler ses sentiments. Beaucoup de parents pensent qu'il faut ignorer les pleurs, la colère ou la frustration pour rendre l'enfant fort. En réalité, réprimer les émotions fragilise la confiance et empêche l'enfant de développer son intelligence émotionnelle. Les recherches montrent que les enfants capables d'exprimer librement leurs émotions, tout en étant guidés, deviennent plus résilients, socialement compétents et capables de gérer des situations stressantes. La clé est de valider les émotions sans jugement. Par exemple, si votre enfant est en colère après une dispute avec un camarade, au lieu de dire « arrête de pleurer, ce n'est pas grave », vous pouvez dire « je vois que tu es en colère, veux-tu me dire ce qui t'a frustré ?» Cette approche montre que toutes les émotions sont légitimes et qu'elles peuvent être comprises et gérées. Apprendre à nommer et exprimer ses émotions donne à l'enfant le sentiment d'avoir le contrôle sur ses réactions, ce qui renforce sa confiance intérieure.
5. Se substituer constamment à l'enfant. Laisser la place à l'autonomie. Résoudre les problèmes à la place de l'enfant peut sembler bienveillant, mais cela l'empêche d'apprendre à faire par lui-même et de développer sa confiance. Les études sur l'autonomie montrent que les enfants qui surmontent eux-mêmes des obstacles construisent une estime de soi plus forte et durable. Au lieu de refaire ses devoirs ou de corriger ses erreurs directement, guidez-le avec des questions. Quelle solution pourrais-tu essayer? Ou qu'est-ce que tu as déjà tenté? Laissez l'enfant expérimenter, se tromper et trouver ses propres solutions. Cette approche montre que l'échec est une étape normale de l'apprentissage et que ses efforts ont de la valeur, même sans succès immédiat. Encourager l'autonomie signifie également permettre à l'enfant de prendre de petites décisions quotidiennes, choisir ses vêtements, organiser ses affaires ou décider de l'ordre dans lequel il fait ses activités. Ces expériences renforcent le sentiment de compétence et à confiance en ses capacités à gérer des situations variées dans la vie quotidienne. 6. Manquer de cohérence et de limites claires. Les enfants ont besoin de repères clairs pour se sentir en sécurité. Des règles changeantes ou floues génèrent confusion, anxiété et insécurité, fragilisant ainsi l'estime de soi. Les recherches en psychologie familiale montrent qu'une discipline cohérente, ni trop rigide ni trop laxiste, est liée à une meilleure confiance et à un sentiment de sécurité chez l'enfant. Être cohérent ne signifie pas être inflexible. Par exemple, si vous imposez des heures de coucher, veillez à les respecter chaque jour et expliquez pourquoi elles existent. Des limites claires sur les règles de sécurité, les tâches à accomplir ou les comportements acceptables aident l'enfant à comprendre ce qui est attendu et à tester ses compétences en toute sécurité. La cohérence permet également de renforcer la confiance dans l'adulte. L'enfant sait qu'il peut compter sur vous pour des règles stables et des réactions prévisibles. Cette sécurité émotionnelle lui donne le courage d'explorer, d'oser et de prendre des initiatives, renforçant ainsi son estime de soi. 7. Ne pas reconnaître les efforts mais seulement les résultats, valoriser le processus. Se concentrer uniquement sur les résultats envoie le message que la valeur de l'enfant dépend de la perfection ou de la réussite immédiate. Or, la recherche sur la motivation montre que valoriser l'effort plutôt que le résultat favorise la persévérance, la résilience et la confiance en soi. Par exemple, au lieu de dire « Bravo, tu as eu 20 ou 20 », vous pouvez dire « Tu as travaillé longtemps et ton engagement a porté ses fruits, je suis fier de ton effort ». Cette approche enseigne à l'enfant que le succès ne repose pas seulement sur le talent ou le résultat final, mais sur l'investissement personnel, la persévérance et la capacité à apprendre de ses erreurs.